Moi-même, si j'avais été gérant d'une brasserie, à 8h du mat, j'ai pas les yeux en face des trous, je vois deux actrices porno qui se ramènent, je leur dis non, écoutez, le plateau de tournage, c'est là-bas. Elle transpire l'intelligence, hein. Ah, tu sens que là, des propos intelligents vont être dits, hein. Tu sens que celles-là vont aller à Sciences Po, hein. En même temps, elle a plutôt l'habitude d'être sur OnlyFans, donc elle ne fait pas usage de sa bouche pour parler, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour, comment vas-tu mon lapin? Écoute, hier je regardais TPMP et je suis tombé sur deux mollusques. La séquence était tellement déplorable que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, hein, donc j'ai réussi à choper une rediff pour te faire cette vidéo le plus rapidement possible. Alors je m'excuse aussi par avance si effectivement j'ai une tronche de déterré, hein, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit avec le petit bébé, hein, je suis pas très en forme aujourd'hui, mais je tenais à faire cette vidéo, je tenais à être au rendez-vous, ce qui fait de moi une fois de plus quelqu'un d'extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Mettre un petit like sous la vidéo. Commente, rappelle-toi les stats. Commente, mais n'importe quoi, 2, 3, 4, 5, 6, je préfère un commentaire productif. Mais sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je t'aime Captain, ce que tu veux. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active cette petite cloche de merde et pense à partager s'il te plaît, c'est très important. Arrête d'être possessif, n'essaye pas de me garder que pour toi. Polska et Toutatis sont deux influenceuses qui comptabilisent plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et c'est sur Mime et OnlyFans, des plateformes d'échange de contenu payant, que les deux jeunes femmes vont se faire connaître à tel point qu'elles déclarent aujourd'hui gagner une petite fortune grâce à ce business. Mais cette semaine, Polska et Toutatis se sont rendus dans un restaurant parisien avec cette tenue. Je veux bien que ça soit pas hyper couvert, mais c'est pas non plus un maillot de bain, enfin je sais pas. Une tenue jugée inappropriée par le restaurateur qui leur a refusé l'entrée. C'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bon, appelle la police. Si certains ont félicité le gérant pour sa réaction, d'autres n'ont pas hésité à critiquer le restaurant sur internet. Le patron est misogyne, refuse des clients pour leur tenue, à fuir. Tenue inappropriée, les deux influenceuses recalées à l'entrée d'un restaurant s'expriment dans TPMP. Il est 20h21, on est en direct et quand Toutatis et Polska ont croisé le général. Je me suis dit... Je me suis dit, c'est pour ça que je... Elle transpire l'intelligence, hein. Ah, tu sens que là, des propos intelligents vont être dits, hein. Tu sens que celles-là vont aller à Sciences Po, hein. Ah, je t'avais prévenu. Attends, elles ont pas encore parlé. En fait, c'est la discrimination, on va faire la police en fait. Donnez-moi un petit de loi, vous vous dites qu'on n'a pas le droit de venir comme ça. D'être habillé, d'accord. On est habillé? On est habillé, c'est quoi le problème? On est à Paris, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur Paris pour vous décolleter. Pas pour le matin, d'accord. Parce qu'en fin de soirée, ça sera en soirée, je vous Mais c'est vous qui écrivez les règles? Je comprends pas. Bah oui, c'est moi. C'est écrit. Mais c'est Non mais c'est écrit où que dans Paris on n'a pas le droit? Bah on va faire la police alors que c'est la discrimination. Bah ouais. Pas ce matin. Bah là c'est la discrimination, on n'a pas le droit de faire ça. Appelle la police. Bon, appelle la police. Alors avant de découvrir ce qu'elles ont à dire, enfin, du moins elles vont tenter une communication, je vais Je vais te dire au préalable ce que je pense effectivement de cette fameuse vidéo qui a soi-disant fait un buzz phénoménal et qui pose problème. Si tu me suis depuis un moment maintenant, tu dois savoir si je suis d'accord ou non avec le gérant. Alors ? Bien sûr que je suis d'accord. Moi-même, si j'avais été gérant d'une brasserie, à 8h du mat, j'ai pas les yeux en face des trous, je vois deux actrices porno qui se ramènent, je leur dis non, écoutez, le plateau de tournage, c'est là-bas. Plus sérieusement, oui, je les aurais recalés, hein, parce que, alors déjà, si, moi j'estime que en tant que patron de mon établissement, j'ai choisi qui entre et qui n'entre pas. Je suis désolé. Si j'ai envie d'instaurer un code vestimentaire, si, je fais ce que je veux. C'est mon établissement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça me paraît en plus tout à fait normal. Il est 8h du mat, les gens sont en train de prendre leur petit déj, les meufs arrive à moitié à poil, ça colle pas, il y a un truc qui colle pas, il le dit lui-même d'ailleurs dans l'extrait vidéo, il le dit, ça aurait été le soir, je vous aurais accepté. Là, à 8h du mat, les gens prennent leur café avant d'aller au boulot, c'est pas le bon moment. Je réitère, on dirait que vous êtes en train de venir pour tourner un porno. Surtout que, je sais pas si tu l'as vu, pour l'instant je m'en rappelle plus, mais dans l'extrait, non, on voit que la meuf en rose, qui déjà est à moitié à poil aussi, mais alors celle d'à côté, la reine des mollusques, non mais l'autre, tu vas voir, elle a un décolleté. Moi, à ce niveau-là, j'appelle plutôt ça un cache-téton. Je sais pas, à mon avis, il avait quelque chose contre vous, je sais pas, parce que C'est le matin. j'arrive pas à comprendre quoi alors, c'est le matin. C'est le matin, en fait, moi j'ai eu le gérant du restaurant, en fait il est 8h du matin, il dit qu'il y a des familles qui prennent des petits déjeuners, que ça a pu choquer des familles, franchement je comprends. Enfin, Bah, des familles qui prennent des petits déjeuners? Oui, il dit que ça peut choquer une partie de la clientèle, et moi au-delà de ça, enfin les tenues, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais moi c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que voilà, vous arrivez, vous mettez à crier, vous filmez la scène en hurlant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je suis désolé, moi personnellement j'ai rien contre vous, mais je trouve ça consternant. Qu'est-ce que vous répondez ça, Polska et Toutatis, à ce qu'il vous a dit?
Bah, c'est clairement la discrimination. Enfin, je comprends pas en quoi. En fait, le patron, c'est même pas légal ce qu'il a fait. Il peut pas nous virer comme ça. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle il peut virer quelqu'un, c'est pour motif d'ordre public. Et là, en quoi on trouble l'ordre public avec nos tenues? C'est pas choquant. Bah là, ne serait-ce que votre Ça réaction dépend, hein. quand vous êtes en train de crier, la discrimination, c'est pas ça. Mais C'est parce la que, discrimination, attendez, mais c'est on quand savait pas on ce qui vous se passait refuse avant. parce que vous êtes noir, parce que vous êtes homosexuel. Là, vous avez une tenue qui, pardon, est inappropriée pour aller prendre un petit déjeuner. Je suis désolé, moi, quand je vais manger des croissants, je m'habille pas comme ça. Et c'est juste dégueulasse. Et franchement, non mais c'est vrai. Et alors, quand bien même vous faites, moi je me fais recaler d'un restaurant, je vais pas mettre une vidéo pour pleurnicher et hurler à la discrimination. il nous a dit quoi avant ? Franchement, il faut arrêter avec ces trucs-là. Vous voulez pas travailler plutôt que faire des vidéos qui servent à rien, franchement. C'est vrai. Alors là, j'entends, tu m'as régalé. Là, j'applaudis parce que c'était une démolition, une PLS. C'était génial, c'était magnifique. Et là, pour le coup, j'avoue qu'en plus, il m'a retiré tous les mots de la bouche parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire sur le fond. Et leur attitude, mais franchement, surtout elle, là, la brune, la Pitoutis, la Spartatouille, là, je sais pas quoi, là. Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que là, ce regard là qui regarde de haut en bas, qui passe comme ça de côté, là. Mais c'est quoi cette pétasse? Et quand au début il commence à lui faire une réflexion, oh my god, mais tu mérites une paire de baffes dans la gueule. Je déteste ça. Mon Dieu, c'est ce que j'appelle dans le jargon un paquet de merde. Ouais, je suis chafouin là, mais tu sais quand j'ai pas dormi, non voilà, j'ai peut-être été un peu fort. J'y ai peut-être été un peu fort. Peut-être pas. C'est vrai qu'on de la pisse. On va s'arrêter à la pisse. Voilà. On va peut-être pas aller jusqu'au stade de la merde. On va juste dire une petite gourde de pisse. Mais ça, tu vois, c'est ce qui me dépasse, c'est il y a vraiment des mecs qui sont attirés par ce genre de gonzesse. Tu vois bien que la meuf n'est absolument pas dégourdie, à part oh my god, n'a pas sorti 3 mots, enfin tu sens qu'elle n'a aucune répartie, je sais pas, réponds, rentre dans le débat, essaye de débattre. En même temps, elle a plutôt l'habitude d'être sur OnlyFans, donc elle ne fait pas usage de sa bouche pour parler, si tu vois ce que je veux dire. Non mais c'est honteux, Guillaume, c'est honteux. Alors laissez-le parler, C'est la police du costume, teintée de misogynie, c'est de la discrimination. Vous citiez qui? Les Noirs. Oui, ils sont refoulés. Et elles sont refoulées parce qu'elles sont des femmes. C'est pire, parce qu'elles sont des femmes. C'est de la misogynie pure et simple. C'est de la misogynie. Ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer Daniel avec la même tenue. C'est parfaitement hors la loi. Il n'a pas le droit. Elles étaient dans des tenues décentes. Elles voulaient prendre un petit déjeuner. On les refoule. Mais c'est d'une violence inouïe. Vous vous rendez pas compte? Ah, Verdez. J'ai même hésité à m'arrêter sur cette séquence, hein, parce que bah, toujours la même guimauve, hein, toujours la même serpillière, hein, toujours à défendre l'indéfendable, toujours à crier à la misogynie alors qu'il n'y a absolument pas de misogynie, on parle juste de votre tenue vestimentaire. Et je vais également m'arrêter sur le petit passage, oui les noirs sont refoulés. De quoi tu parles la Verdez? C'était un exemple qu'avait donné Guillaume, que effectivement là on peut crier au racisme, à la discrimination si ça avait été un noir qui avait été refoulé du restaurant parce qu'il est noir. Donc toi ne balance pas comme une vérité absolue, une vérité générale, oui les noirs sont refoulés. Les noirs ne sont pas refoulés en France des restaurants parce qu'ils sont noirs. Mais t'es complètement malade pauvre taré, ça n'existe pas en France ça. Et puis je vais conclure parce que bon, on va pas y rester 10 plombes, hein, c'est Verdez donc franchement, c'est vrai tu vois, par contre ça devient plus drôle. Je disais que c'est vrai qu'il avait une place divertissante dans l'émission, mais en fait à force il devient assez ennuyeux. Parce qu'on sait, c'est toujours la même chose avec lui, donc c'est même plus drôle à force. Mais quand il dit c'est très choquant, mais il n'y a absolument rien de choquant. En ce moment, tu as l'affaire Lola, où là on est dans un truc des plus mais choquants, et je trouve ça même scandaleux. C'est même scandaleux en plein milieu de cet événement, qui là pour le coup est d'une extrême violence, que tu utilises les mots très choquants parce que deux prostituées, parce que deux gonzesses, pardon, ont été recalées d'un resto de par leur tenue, que tu emploies le terme très choquant. Je trouve que c'est tellement déplacé. C'est d'un côté t'as l'affaire Lola, de l'autre côté il y a la guerre en Ukraine, il y a des gens qui crèvent, et l'autre parce que t'as deux connasses qui sont recalées d'un resto, c'est très choquant. Le mec te met ça au même niveau. Que dit la loi là-dessus? À 20h38 en direct, je vous le dis. Un restaurateur peut-il refuser d'accueillir des clients? La loi n'est pas très précise sur les cas en question, mais la réponse est globalement non. Oui. Ah non. Il n'a pas le droit. Le restaurateur peut refuser un client dans certaines circonstances, si celui-ci semble agressif ou dangereux dans son comportement, s'il est ivre, mais également s'il a, je cite, une tenue inappropriée. Voilà. Ah, voilà. bah voilà. Mais qui va juger ce qu'est une tenue inappropriée? Non, mais Alors j'adore Cyril qui commence à nous dire bah globalement non, hein, voilà. Effectivement la loi dit que globalement on peut pas refuser quelqu'un, tout en finissant par bah sauf il a une tenue inappropriée. Cyril,
Faut que t'arrêtes ton hypocrisie là, Cyril. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Parce qu'après il dit non mais qui va juger que la tenue est inappropriée? Bah le restaurateur, Cyril. Vu que c'est son établissement, c'est lui qui décide si la tenue est inappropriée pour son établissement. Réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Donc il est tout à fait dans son droit. Allez, merci, c'est plié, torché, on remballe. Et aussi, je tiens à dire, je suis sûre et certaine que si par exemple elle avait beaucoup moins de seins, il aurait rien dit. Hein. Ah oui. Bah oui. Si par exemple elle aurait beaucoup moins de seins, ça aurait peut-être pas choqué, mais elle est comme ça, parfois, Alors, je vais me permettre de réintervenir assez rapidement, mais elle n'est pas comme ça. Hein. Ces deux ballons de baudruche là ne sont absolument pas naturels. Et effectivement, oui, si elle avait eu moins de seins, bah on n'aurait pas dit grand chose, puisqu'en fait, si elle avait eu moins de seins, et bah littéralement, il n'y aurait rien eu à voir. Petite parenthèse encore une fois, moi j'aime pas les faux seins. Mais à la rigueur, quitte à se faire refaire les seins, ça c'est pareil. À quel moment tu crois que c'est sexy d'avoir des faux seins? Mais le truc, enfin je comprends pas là. Non mais à quel moment tu crois qu'avoir 2 Swiss balls, ça va faire de toi une meuf sexy? Et on va se dire, putain c'est génial. Tu sais que quand tu vas retirer le décolleté, et en fait il va rien se passer. Les trucs vont rester comme ça. C'est à poil, le truc reste comme ça. C'est immonde, c'est dégueulasse. Non mais je peux comprendre qu'il y ait des femmes complexées, mais faites pas des trucs comme ça. Bref, tout ça pour dire que quand elle dit que sa copine c'est pas de sa faute si elle est comme ça, bah si, ce sont des faux seins, donc c'est elle qui a choisi de les refaire faire. Donc maintenant, t'assumes ta connerie. Et dans ce cas-là, quand tu te ramènes dans une brasserie, t'es gentil, t'essayes de camoufler un peu le bordel. Alors, chez moi, ils vont qu'est-ce que t'en penses, toi, plomber. C'est pas de ce bien. qui se dit là? T'as été triste? Ouais. Ouais? Ah oui. Ok. Ouais. T'es au bout de ta vie ou quoi? Pour un café. Non, en fait, je m'en fous, quoi. Tu t'en fous en fait? Ouais. Bah oui, Non, c'est vrai? c'est pas grave. Tu t'en fous? Je m'en fous. Bah, elle a raison. Vraiment? On se fait recal, on a fait du bruit, maintenant je m'en fous. Voilà, le bruit, on a fait du bruit. Quand t'entends ce qu'a dit Guillaume, tu t'as envie de lui dire quoi? C'est qui Guillaume? Nardine. Ah ben déjà, je m'en fous en fait. Bah alors, Je m'en fous, tu parles, je m'en fous. Tu t'en fous de lui? Je m'en fous des critiques, je m'en fous des haters, je m'en fous quoi. Ouais. Je m'en fous. C'est bien. T'en fous? S'il parle, il trouve qu'on est habillés comme des chouins, et ben je m'en fous. Comme des quoi? comme Des chouins. Des chouins. Ah, et le yeux, là. Ah bah moi non, fatigue. Elle a dit j'étais un beau vieux. Ouais, alors. Compliment, elle Mais m'a dit, non, vous mais êtes un c'est beau parce vieux. qu'elle savait pas qui t'étais. Polska, toi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce mollusque, ce vide intersidéral? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça tu vois, et encore plus maintenant que je suis papa, les parents. Non mais franchement, les parents, ils réagissent comment quand ils voient leur fille là comme ça? Moi ma fille elle devient comme ça, mais je me dis que j'ai raté l'éducation. Ah mais j'ai raté l'éducation que je lui ai donnée, j'ai tout foiré. Non mais tu vois qu'il y a rien là-dedans. Il y a rien. Non mais je m'en fous. Je m'en fous. Pareil, vu que je vais pas te mettre l'intégralité de la séquence, je te spoil, je t'invite vraiment à aller regarder la séquence. À chaque fois qu'on va lui demander mais t'en penses quoi? Je m'en fous. Mais vraiment, hein, sans blaguer, je m'en fous. Je pense 2 choses là-dessus. D'un, il y a une part, encore une fois, pour se donner un style. Parce que je pense que ça fait stylé, ça fait la meuf détachée, un peu rebelle. Sauf que si c'était le cas, tu serais pas dans l'émission. Pourquoi t'es venu dans ce cas-là, si t'en avais tant rien à foutre que ça? Et deuxième chose, et là, ce que je m'apprête à dire, c'est même pas pour charrier, c'est peut-être même encore pire, mais je pense de toute façon qu'elle n'en a même pas le potentiel intellectuel. Non, vraiment, je pense qu'elle n'a vraiment pas le potentiel intellectuel de toute façon pour s'exprimer plus que ça. Pour ça d'ailleurs qu'elle est sur OnlyFans, hein, qu'elle gagne sa vie en montrant ses nichons, son cul et sa schneck, parce que de toute façon, je sais pas faire grand chose d'autre. Hein. Tu sens qu'elle a pas l'habitude. Hein. Et puis je vais aussi rebondir sur le fait qu'elle s'est littéralement trahie quand elle a dit, à un moment, elle a dit, on a fait du bruit. Ah non mais moi je m'en fous, hein, voilà, on a été recalé, on a fait du bruit, donc... On a fait du bruit. Voilà, c'était ça le but. Donc quand vous êtes revenu après, en filmant cette fois-ci, le but, c'était de faire... Oups, je t'ai peut-être rappelé quelque chose, Toutatis. Tu voulais faire du bruit, faire du buzz, voilà. Mais c'est bien, au moins tu t'es trahi, tu vois. C'est là qu'on voit qu'elle n'est vraiment pas très intelligente parce qu'elle ne s'est même pas rendue compte elle-même qu'elle s'était trahie. Moi, voir ça, ça me fait même pas rire, c'est navrant. Pas parce qu'il y en a beaucoup en fait. Et ce que j'aime pas, c'est que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui prennent ça comme modèle. Et franchement, mais il y a un moment, j'ai envie de dire, et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça c'est l'effet Kim Kardashian, tu vois ce que je veux dire? Vous en foutez de ce qui se dit là? Non. C'est juste dommage quoi de penser comme ça. Oui, Non mais le problème c'est qu'aujourd'hui quand on juge une tenue trop sexy, on est forcément misogyne. Non, je suis désolé et moi je regrette presque ça pour vous. En fait, je pense que c'est votre métier entre guillemets de tiktokeuse qui vous a poussé à devenir comme ça parce qu'on sait. Je suis pas tiktokeuse hein. Non mais influenceuse, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Non, j'ai rien plus à dire. Alors, Toutatis. T'en fous? Je m'en fous hein. Elle est pas Qui parle, je m'en fous. Ouais, ça. Enfin, je vais pas arrêter de sortir comme ça en tout cas. Ouais. T'es heureuse comme ça? Ouais. Ils disent quoi tes parents? Si ça rapporte de l'argent, c'est bien. Sinon. Voilà. Oh là Elle dit la vérité. Elle dit, et toi, Polska?
Oh bah chapeau, là j'applaudis. Je pense qu'elle est issue là pour le coup d'une famille où ça vole pas très haut, hein, parce que là franchement pour le coup, si c'est tout ce que tu souhaites pour ta fille, si, enfin, elle a 19 ans quand même. Si ça rapporte de l'argent, c'est bien. Tu l'as amené chez le médecin se faire refaire de la tête aux pieds à l'âge de 16 ans. Non, bon, ouais. Non, là j'avoue, là non. Plus grand chose de plus à dire, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, de toute façon je vais pas me répéter 20 000 fois, hein. Il n'y a pas d'éducation là-dedans. Hein. Et je rajouterais aussi, ce qui est triste, c'est de voir justement encore une fois qu'elle n'a même pas l'intelligence nécessaire pour se rendre compte qu'en fait ce qu'elle vient de dire c'est juste horrible et c'est d'une tristesse. C'est en fait tu te rends pas compte que tes parents, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait pas les deux parents. Je pense qu'elle doit être, je pense qu'elle a été éduquée que par sa mère. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de figure paternelle. On va rester sur tes parents, se foutent de toi en fait. Ils s'en foutent. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Et elle est toute fière. Elle dit ça avec le sourire, elle est fière, elle est... À ce stade-là, j'ai même presque envie de dire, la pauvre. Bah ma mère avant elle était dubitative. Ouais, ça, ouais. Mais après quand on l'a vu pareil que je peux offrir des beaux cadeaux, des voyages, bah c'est bon. Oh là 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 là. Et la deuxième, bah ma mère avant était dubitative. Oh, dubitative, tu... Oh, tranquille, on me prend le melon là, redescend. Et après, elle nous enchaîne, mais maintenant que voilà, elle voit que je peux lui faire des beaux cadeaux, des voyages, elle est pour. Et ben, c'est du joli. Mais tu vois, qu'est-ce que je disais? Ma mère. Donc je pense qu'elle aussi, il n'y a pas de papa. Et s'il y a papa à la maison, c'est qu'il en a vraiment absolument rien à foutre. Ou papa est un cuck. C'est tout pour moi mon lapin, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter, les stats, partage la vidéo, abonne-toi, active cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.